pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. Le mouvement patriotique pour la justice, MPJ Fassoyele, à travers son président, demande l'implication de tous les Maliens pour faire du dialogue intermalien une réussite. Il voit en ce dialogue un véritable moyen de restaurer la paix au Mali. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Pour gagner le combat de la corruption au Mali, l'OCLEI et ses partenaires s'attaquent aux plus jeunes avec des campagnes de sensibilisation à leur égard. C'est ainsi que les élèves ont été édifiés sur ce phénomène qui plombe le développement de notre pays. La Côte d'Ivoire vient de lever sa décision de suspension temporaire d'exportation de certains produits vers les pays voisins, dont le Mali. La levée de cette décision par les autorités ivoiriennes est une bonne nouvelle et pour la Côte d'Ivoire et pour le Mali. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le cadre de la 8e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI et ses partenaires ont organisé ce samedi 24 février 2024 une cérémonie de sensibilisation des élèves sur la corruption. L'objectif est de conscientiser les élèves sur les dangers de la corruption sur leur avenir. Maïmouna Wedraogo, Montala Batara, compte rendu. L'avenir d'un pays passe par l'éducation des enfants. C'est dans cette optique que l'OCLEI et ses partenaires ont organisé une conférence au débat pour sensibiliser et informer les enfants sur les conséquences néfastes des pratiques corruptives. Cette conférence au débat s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de sensibiliser les scolaires pour qu'ils soient prévenus sur les conséquences de la corruption sur leur propre avenir. Donc on veut prévenir, on veut que ces jeunes scolaires qui sont les futurs dirigeants de demain sachent déjà là où mettre les pieds pour ne jamais être des agents actifs ou passifs de la corruption ou de l'enrichissement illicite. Pour le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, cette activité vise à cultiver chez les enfants l'intégrité. Il les invite donc à une prise de conscience pour combattre les pratiques corruptives. Le rôle des enfants, c'est une prise de conscience de ne pas envier les corrompus et les corrupteurs. Parce que cela arrive dans leur milieu que certaines personnes affichent des signes de prospérité qu'ils doivent en réalité à la corruption. Les enfants peuvent prendre exemple sur ces cas pour vouloir eux-mêmes reproduire le même schéma. Nous voulons donc les sensibiliser à être indifférents à ces signes de prospérité non méritée et même à rejeter ces prospérités non méritées pour renouer avec nos valeurs ancestrales, celles de la dignité, de la droiture, de la probité. Cette conférence débat a été marquée par la présence des observateurs internationaux venus du Congo-Brazzaville et du Gabon. Le même exercice sera mené durant cette semaine dans plusieurs régions du pays. Il est financé par les projets d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Ce vendredi matin a marqué le début des activités de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, s'est tenue ce vendredi au mémorial Modibo Keïta. Objectif, réunir les moyens matériels, financiers et humains afin d'informer et de sensibiliser au mieux le grand public sur les questions de reconnaissance et d'utilisation des symboles de l'État. Un compte rendu signé Bakary M. Sidibé, Kodouba Kone. La méconnaissance des symboles de l'État et des textes qui les régissent par les usagers des services de l'administration publique, parapublique et privée se manifeste de plusieurs manières. Ainsi, il s'agit à travers cette semaine de faire passer en revue les 5 symboles de l'État, à savoir le sceau de l'État, les armoiries de la République, la devise nationale, le drapeau et l'hymne national, d'apprécier la conformité de leur reproduction et leurs usages, la régularité des utilisations faites tout en évaluant les préjudices des manquements. Les symboles de l'État, véhicules de valeurs, signes d'identité et d'appartenance à un ensemble, source de reconnaissance de soi et de son passé,
cris et gestes de ralliement, empreintes de l'État ou de la République, facteurs de fierté nationale, sont restés longtemps dans l'ignorance, y compris des cadres du pays. Cette ignorance les a exposés à toutes sortes d'abus, de falsifications, de faux, de confection et d'usage frauduleux, dans une indifférence quasi générale. Dès l'entame, Monsieur le ministre, 5 symboles forts ont été identifiés par le comité sur lesquels devaient se focaliser ces travaux. Le drapeau national, l'hymne national, la devise, le sceau et les armoiries. Le gouvernement de transition, dans sa mission de refondation de l'État, ambitionne de recadrer l'utilisation des timbres et autres caractéristiques de l'identité de la nation. Et les assises permettront aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, aux yeux du ministre de tutelle, de mieux connaître les symboles de l'État en vue de leur utilisation judicieuse. Le comité d'organisation a fait un examen approfondi des différents usages fautifs et a produit, comme l'a si bien dit son président, un mémorandum en y faisant des recommandations pertinentes pour asseoir une pratique orthodoxe concernant l'utilisation des symboles de l'État. Je voudrais assurer les membres du comité que ces recommandations seront examinées par les départements et l'ensemble du gouvernement avec le plus grand intérêt, afin que des suites appropriées puissent y être réservées. À noter que la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État se tiendra du 4 au 10 mars 2024. À en croire le président de la commission d'organisation, plusieurs activités sont prévues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour faire connaître et mieux utiliser les symboles de l'État. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, le mouvement patriotique pour la justice, MPJ Faso-Yélé, a organisé ce samedi au Centre international de conférence de Bamako une cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An couplée au 3e anniversaire du parti. À l'occasion, le président du parti, Oumarou Diarra, s'est exprimé sur l'actualité du pays, notamment le dialogue intermalien. Et pour lui, ce dialogue est un facteur de promotion de la paix dans notre pays. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. C'est dans un climat de bon enfant que les militants du MPJ Faso-Yélé ont célébré le 3e anniversaire de leur parti, couplé à la présentation de vœux de Nouvel An. À tour de rôle, les responsables ont salué le bilan du parti. Cette cérémonie est l'occasion pour nous de féliciter les efforts de nos camarades pour leur militantisme, comme en témoigne la mise en œuvre des structures du parti à l'intérieur. La jeunesse du MPJ Faso-Yélé s'est caractérisée par son patrimoine génétique, politique, à savoir la résilience, l'amour de la patrie et la fidélité et surtout le respect mutuel. Quant au président du parti, Oumarou Diarra, il s'est étalé sur le thème choisi pour la cérémonie, à savoir le dialogue direct intermalien. Pour lui, les autorités doivent réunir l'ensemble des Maliens autour de ce dialogue, compte tenu de son importance pour la restauration de la paix. La vision du mouvement patriotique pour la justice, MPJ Faso-Yélé, est d'accorder une place prépondérante à l'intelligence collective, à la réflexion inclusive et à l'action participative. Nous devons tous ensemble croire à la renaissance du Mali. Notre projet de société pour le Mali est conditionné à la conjugaison des efforts de l'ensemble des filles et des fils du pays. Allez-y chercher la solution du Mali. Si elle se trouve dans la main de celui quelque part qu'on croit qu'il est l'ennemi du Mali, nous avons besoin de mettre tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, je vous dis. Ce pays a besoin des hommes politiques. Il a besoin des religieux. Il a besoin de ses syndicats. Il a besoin de ses militaires. Il a besoin de ses docteurs. Il a besoin de ses magistrats. Il a besoin de ses habitants qui se trouvent dans les hameaux, dans les villages, dans les cercles, dans la campagne. Mettre tous les Maliens ensemble, comme vous l'avez fait pour le dialogue intermalien. Les partis, les regroupements et les mouvements invités à la cérémonie ont salué les membres du MPJ Faso-Yélé pour leur patriotisme et leur dévouement pour la promotion de la paix. La cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau d'anniversaire du MPJ Faso-Yélé.
Actualité sur un tout autre plan, le sommet extraordinaire de la CEDEAO ouvert ce samedi 24 février 2024 à Abuja pour discuter des développements urgents dans la sous-région, en particulier la situation politique au Niger, au Burkina Faso et au Mali, a décidé de lever avec effet immédiat les sanctions commerciales sur le Niger ainsi que les mesures de fermeture des frontières. Par contre, l'organisation a décidé de maintenir les sanctions individuelles et politiques. Aussi, le président nigérian qui présidait la séance a insisté sur la nécessité d'engager un dialogue constructif, d'exercer un jugement prudent et de travailler collectivement à trouver des solutions pour favoriser la paix, la sécurité et la stabilité politique dans la région. Il a également invité les pays en transition à reconsidérer leur décision de quitter l'organisation. Nous allons en revenir plus en détail dans nos éditions futures. Je vous le disais en début de journal, à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 jouée en Côte d'Ivoire, les autorités de ce pays avaient suspendu temporairement l'exportation de certains produits vers les pays voisins, dont le Mali. Cette décision a eu des impacts non seulement sur le Mali, mais aussi sur la Côte d'Ivoire. Et la levée de cette décision le jeudi dernier par les autorités ivoiriennes a été perçue comme une bonne nouvelle pour les deux pays. Gabriel Keita. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le jeudi dernier la levée de la suspension temporaire de l'exportation de certains produits. La décision concernait les produits tels que la banane plantain, le manioc et ses dérivés, ainsi que l'igname. Cette décision avait causé du tort non seulement aux Maliens par le manque de ces produits sur le marché malien et la flambée du prix de ces produits, mais aussi à la Côte d'Ivoire, dont les producteurs et les exportateurs assistaient impuissamment à la pourriture de leurs marchandises sans moyen de s'en débarrasser. La reprise de l'exportation de ces produits, surtout en cette veille du mois de Ramadan, est une bonne nouvelle pour les consommateurs maliens, mais aussi pour les producteurs et les exportateurs ivoiriens. Par ailleurs, les élèves de la 12e promotion de l'école de santé, le Djéné, ont reçu leur attestation ce samedi 24 février 2024. La cérémonie de graduation s'est tenue à la Cité des Enfants en présence de plusieurs personnalités du secteur de la santé ainsi que des parents d'élèves. Cette 12e promotion baptisée Dr Fanta Sibi, ancienne ministre de la Santé, est désormais armée de la connaissance nécessaire pour exercer dans le secteur de la santé et ainsi sauver des vies. La Sinjakiti. Ils sont plus de 200 récipiendaires prêts à servir dans les systèmes de santé et les services sociaux du Mali. Cette réussite est le couronnement de 3 longues années d'études professionnelles, de quoi rendre fière l'administration de l'école de santé, le Djéné. En tout cas, je suis très réconforté par ce résultat. Ils ont fait un très bon taux. C'est un taux qui est parmi vraiment les meilleurs taux de cette année à l'examen national, parce que ce n'est pas un diplôme qui est un diplôme au niveau de l'école, c'est un diplôme qui est délivré au niveau national étatique. Alors c'est un taux très réconfortant et moi je suis très content de cela, tout comme les étudiants, tout comme les formateurs. Donc ça demande vraiment le courage et l'assiduité qu'ils ont eu au cours de leur formation et leur sens d'écoute. Et surtout encore le courage des formateurs, des différents formateurs, parce qu'après l'école, en plus de la formation en santé, il y a le bon comportement d'un agent de santé aussi qu'il faut respecter. Et je souhaite vraiment à ce que ceci soit respecté par nos récipiendaires une fois sur le terrain par rapport à leurs activités. L'occasion était opportune pour les récipiendaires de remercier l'école professorale de l'école de santé le Djéné ainsi que leurs parents pour leur soutien durant leur cursus scolaire. Ils sont surtout promus de servir avec professionnalisme. Bon, aujourd'hui, vraiment, je suis très contente pour la remise de diplôme. Je remercie notre promoteur et nos professeurs et mes parents aussi. Émue du choix porté sur elle, la marraine de la promotion Dr Fanta Sibi a exprimé ses sentiments de joie et encouragé ses filles à plus de dévouement et de disponibilité pour les personnes qu'ils doivent servir. Sentiment de joie, de fierté et surtout de travail bien fait par rapport au promoteur et Dr Bokoum qui a bien voulu me donner ce nom et je le félicite beaucoup. Ça prouve que le travail a été bien fait. Vraiment, c'est un sentiment de fierté et de joie que j'ai aujourd'hui.
Et je souhaite vivement que cette promotion puisse avancer dans beaucoup de domaines. En plus que ça, laisser perfectionner. Au cours de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées à des centres de santé pour leur accompagnement dans la formation des apprenants de l'école de santé Ledjene. À noter que le taux de réussite de la promotion 2023-2024 a été de 80% pour la licence et de 93% pour le cycle technicien de santé. L'association Tilekura des femmes de Ntabakoro a officiellement lancé ses activités ce samedi 24 février 2024. Couplée au premier anniversaire de l'association, cette cérémonie marque le début des actions de défense et de promotion des droits des femmes de Ntabakoro. C'était sous le haut patronage du président d'honneur de l'association, Gabriel Keita. Créée en 2023, l'association Tilekura des femmes de Tabakoro œuvre pour la défense des droits des femmes. Pour concrétiser cet engagement en faveur des femmes, elle a officiellement lancé ses activités ce samedi. Notre association dénommée Tilekura a été créée le 6 février 2023, ayant pour objectif de défendre les droits des femmes, de renforcer la capacité des militants à travers des formations pour pouvoir mieux consolider l'unité des femmes et défendre les droits des femmes. Je lance un vibrant appel à toutes les femmes de la cité pour qu'ensemble nous puissions jouer pleinement notre rôle dans la construction de ce beau pays qui est le Malikura. Profitant de cette occasion, le président d'honneur a félicité et encouragé les membres de l'association tout en les rassurant de son accompagnement pour la réussite des missions. Le message pour ces braves dames, c'est un message d'encouragement, un message de félicitations, parce que ces femmes se sont regroupées en association, donc en association pour générer des ressources. Elle-même, elle est en train de gérer des ressources à travers la fabrication des savons, des eaux de javel, et puis beaucoup d'autres choses. Donc on ne peut que les féliciter, les encourager dans cet élan. Pour le lancement des activités de l'association Tilekura de Tabakoro, plusieurs activités étaient au programme, dont une conférence débat sur l'autonomisation des femmes, l'exposition des produits fabriqués par les femmes de l'association, un match de football qui a opposé les membres de l'association aux femmes de Tabakoro. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.